Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien dans le meilleur des mondes, c'est Qtix et on se retrouve sur la suite du manga Sexy Cosplay Doll et cette fois on s'attaque du coup à un nouveau tome et regardez du coup voilà ça va être le nouveau cosplay vraiment et il est pas mal ce cosplay, donc du coup vous verrez de quoi il s'agit. Voilà, la petite image sympa, donc voilà, c'est une bunny girl. Tout le monde aime les bunny girls. Donc voilà, on s'attaque au chapitre 40 et on va faire comme d'habitude 2 chapitres par 2 chapitres. Waouh! Oh, vraiment très bien. C'est magnifique, c'est tellement apaisant. Je ne savais pas qu'on pouvait continuer la séance photo dans l'aquarium pendant la Costa. Alors, là je commence la lecture, mais je vais quand même faire un réact des chapitres précédents. Là, pour vous mettre un petit peu dans le contexte. C'était donc du coup le festival. Voilà, Gojo et Kitagawa sont allés au festival de... Je sais pas de quel festival il s'agissait, enfin je m'en rappelle plus. Et voilà, le festival s'est très bien passé, il y a eu un feu d'artifice, c'est la première fois que Gojo voit un feu d'artifice en vrai. Et après du coup ce feu d'artifice, et ben du coup ils ont regardé un film d'horreur, donc 2 films d'horreur, le film le Kuro en ligne 1 et 2. Juste après ça, Kitagawa était vraiment en flip total parce qu'elle était terrifiée vu que voilà, hein, c'est des films d'horreur, ça lui faisait peur. Et là, il s'est passé un truc vraiment incroyable. Elle a appelé Gojo chez lui avant d'aller se coucher et on a vu... Bon, vous savez qu'elle est amoureuse de Gojo et là c'était vraiment magnifique parce qu'elle a avoué ses sentiments à Gojo. Gojo était en train de dormir à point fermé, voilà, il était dans les bras de Morphée. Et voilà, ce petit moment vraiment plus que touchant où Kitagawa a déclaré son amour à Gojo. Et c'était vraiment magnifique. Là en même temps, donc du coup là, page en couleur, vraiment très belle page en couleur. Là vous voyez qu'il y a un nouveau costume. Là Kitagawa, vous reconnaissez peut-être du coup la perruque. En fait il s'agit du coup d'un autre costume de Shizuku Koroe du jeu vidéo Sexy Miracle Life 2. Et en fait, il s'agit d'une tenue de soubrette, donc beaucoup plus sobre que la première version. Et donc là, ils sont dans l'aquarium. Enfin, ils sont en train de regarder l'aquarium pendant la Costa, puisque là, ils sont en pleine convention. La dernière fois qu'on y a participé, on s'était limité à l'esplanade et au parc. C'est chouette de pouvoir se balader en cosplay dans les rues et dans les boutiques. On peut profiter de l'événement d'un tas de façons juste en prenant des photos. J'aimerais trop voir les loutres et des pingouins. On peut y aller tout de suite si tu veux. Gojo aperçoit du coup quelqu'un. Quelque chose ne va pas. Et voilà. Un nouveau personnage qui apparaît. Ah oui, quand même, que je vous précise, mais là on attaque le chapitre 40, c'est le début de la saison 2 de l'anime My Dress Up Darling, quand celle-ci sortira. Je cherche la fermeture de ma jupe, je l'ai perdue. Il n'y avait pas de problème quand j'ai essayé mon cosplay à la maison, mais je crois que le fil a lâché. Il est impossible de remettre la main sur la fermeture. Ah, ça c'est embêtant. Qu'est-ce qu'il y a, Gojo? Hein? Ouais, c'est Subaru Atsu Segawa, c'est Subaru de Coslover. Voilà, donc évidemment, Kitagawa est vraiment à fond sur tout ce qui dans l'univers jeu, manga, etc. et anime. Donc du coup elle a tout de suite reconnu le personnage que cette personne incarnait. Donc il s'agit de Space Idol Cosmos Lover, abrégé en Coslover.
Le joueur incarne un manager bien décidé à propulser son groupe d'idoles au sommet de l'univers. Comme ça, l'univers, c'est pas juste au sommet du monde, non, c'est carrément tout l'univers. C'est un jeu de simulation où on peut à la fois gérer son groupe de jeunes talents et à la fois sortir avec des différents membres. Ok. Mais si la société des fans et même les autres membres du groupe découvrent une quelconque liaison, on est viré. Ah oui, bon, bien sûr. Vu que là, il doit gérer le groupe d'idoles, mais il ne doit pas sortir avec. Et si ça se sache, ben c'est la merde. Et c'est un game over assuré, et évidemment, le groupe de chanteuses s'effondre. Oh là là, on dirait la vraie, elle est tellement classe et adorable, sa cute attitude est au moins de niveau SSR. C'est cute de niveau SSR. Alors, ouais, y a pas à dire, l'uniforme du lycée pour idol Oshimori et choupi juste comme il faut, les carreaux roses et les petits froufrous à l'arrière entre les jupes, ça fait grave idol. C'est comme si Subaru était vraiment là sous mes yeux, je voudrais tant la protéger. Le lycée pour idol Ishimori. Bon voilà, hein, évidemment, Gojo s'y connaît rien dans le domaine, donc du coup il est complètement perdu. Qu'est-ce qui vous arrive, mademoiselle, la cosplayeuse de Subaru? Ah, bien, en fait, sérieux, mais c'est trop la cata. Voilà, il lui raconte du coup ce qui s'est passé. Je me demande où elle a bien pu tomber. Comme il fait sombre, ça risque d'être difficile à récupérer. Vous allez m'aider? Oui, ça ira plus vite si on s'y met à plusieurs. Merci beaucoup. Donc voilà, ils ont retrouvé la fermeture. Une chance qu'on ait retrouvé, oui, surtout qu'elle était bien cachée dans un coin. Bon, c'est souvent comme ça que ça se passe. Je voudrais une fière chandelle. Ah non, c'est rien. Est-ce que je peux vous demander votre nom, enfin votre pseudo de cosplayeuse? C'est Amane Himeno. Même son nom est trop mignon, j'ai envie de pleurer. Moi, c'est Marine. Moi, je m'appelle Wakana Gojo. Ça, c'est son vrai nom. Donc, ah ouais, carrément, même son nom, elle a envie de pleurer. Marine et Wakana, donc, ah, vous êtes partenaires tous les deux? Partenaires? Dans le milieu, on l'appelle partenaire pour des personnes qui pratiquent le cosplay ensemble. Kitagawa et moi, on est dans la même classe au lycée, c'est moi qui fabrique tous ces costumes. Je rêve, il vient de donner le vrai nom de Marine. Bah oui, hein, de toute façon, hein, Gojo appelle Marine Kitagawa et Marine appelle Gojo Gojo. Mademoiselle Amane, vous avez des projets pour le reste de la journée? Elle s'en moque complètement. Bah oui, hein, de toute façon, elle est habituée. Hein. Si vous avez un petit peu de temps, je me disais qu'on pourrait prendre des photos ensemble. Ah, j'aimerais beaucoup, ça serait avec plaisir, mais il faut que je rentre aujourd'hui, je peux pas rester avec ma jupe toute débraillée, ça ternirait l'image de Subaru. Je peux la réparer. On a eu des petits ennuis lors de notre première convention, donc depuis j'ai toujours avec moi un kit de couture. Je te reconnais bien là, Gojo, et puisque c'est si gentiment proposé. Donc là c'est bien quand même que Gojo prenne l'initiative. Et surtout là, il précise que ils avaient un souci parce que rappelez-vous quand ils sont allés la première fois à la convention, évidemment là, Gojo n'avait absolument rien. Enfin, il n'avait pas d'outils de couture, donc il pouvait pas tant arranger les choses. Vu que pendant la convention, t'as Kitagawa qui était déguisé du coup en Shizuku version Academy. Enfin, version plus sexy. Et le problème, c'est que voilà, Kitagawa avait mis des coques en silicone pour grosser sa poitrine. Et voilà, elle a eu un petit coup de chaleur. Et le seul moyen de la rafraîchir, c'était un peu de soulager, de la soulager pas en la déshabillant, mais voilà, en la rafraîchissant un petit peu avec l'air. Donc voilà, donc du coup là Gojo prend maintenant toujours un petit kit de couture en cas d'éventuel problème. Il faut qu'on aille dans les vestiaires pour que... Ah, mais je ne peux pas entrer dans les vestiaires des filles, je peux aller récupérer sa jupe si tu veux. Ah très bien, on peut aller dans les vestiaires des garçons.
Non, si le règlement est formel, personne ne peut utiliser les vestiaires de sexe opposé. Aucun problème. Retenez bien ça, aucun problème. Je suis un garçon, voilà, un garçon qui se cosplay en personnage féminin et il est vraiment canon quand même. Hein. Le cosplay il est vraiment bien fait. Tu vois, si tu dis pas que c'est un garçon, ben tu le vois pas en fait. Elle fait vraiment très personnage féminin, elle fait très fille et c'est très top. Hein. Voilà, le petit sourire adorable. Voilà, ils sont choqués. Alors, ils sont choqués, mais ils sont pas là pour se moquer. Voilà, ils sont, ils sont sûrement dans Acosta. Marine, ah, ça me fait plaisir de te revoir. Oh, Suzuka, encore merci de m'avoir envoyé les photos que vous aviez prises la dernière fois. Elles étaient au top, au top. Elles étaient au top du top. Vraiment, tant mieux. Donc voilà, Suzuka. On a une petite image ici. Suzuka, en fait, il s'agit de la dernière photographe que Kitagawa du coup était. Alors, je vais mettre les mots en dessous. Pendant la première convention, voilà, Suzuka c'était la dernière photographe pour la séance photo. Et justement, rappelez-vous, t'avais Suzuka qui disait, pendant que Kitagawa faisait la pause, elle disait, est-ce que vous pouvez regarder l'objectif? Et là, il y a un coup de vent, sa jupe se soulève, et c'était marqué nombre de partenaires en kanji. C'était un moment très marrant. Tu attends quelqu'un? Oui, une connaissance. On fait plein de séances et de retouches pour son costume. J'espère que ça ira. Ah, au fait, Marine, tu pourrais me montrer le tien d'un peu plus près? Avec plaisir. Ouah, tu es tellement adorable aujourd'hui encore. Le simple fait de te voir me redonne la pêche. Ça valait la peine de payer une entrée rien que pour ça. Tu es à croquer. C'était de l'argent bien dépensé. Donc, bon, voilà. Là, le costume du coup de Shizuku avec le petit haut, la soubrette, le velours, etc. Avec, j'imagine du coup du velours noir et violet assez foncé avec des roses, ça rend vachement bien. Et vous allez voir un truc, c'est assez marrant. Et des talons également. Des talons. C'est vraiment chou, du coup le tablier est intégré à l'uniforme scolaire avec les motifs de rose sur le kimono sont attendez, ah c'est un kimono. Sans parler du gros nœud dans le dos qui est pas très courant mais tellement mignon. Et ces boots sous la robe traditionnelle, c'est vraiment élégant. Il n'y a pas à dire, le costume que portait Shizuku pour le festival culturel est craquant de chez craquant. Ah, vous avez reconnu la tenue qu'elle portait pour servir du café de la disgrâce pendant le festival, comment ça se fait? Après avoir vu ton cosplay l'autre jour, j'avais eu envie de jouer au jeu. Donc là, du coup, elle a joué au jeu Sexy Miracle Life. Après, c'est pas marqué si oui ou non elle a joué au 1 ou au 2, ou même les deux. Ouais, ça me fait grave plaisir. Le chapitre sur le festival sportif de la soumission est très touchant. Donc bon, voilà, on voit bien qu'on est bien dans le thème de Sexy Miracle Life. Maintenant que je connais bien l'univers, j'en profite encore mieux de ton sublime cosplay. Ah oui, mais c'est vrai, maintenant que j'y pense, pendant le festival culturel, Shizuku se promène sans culotte. Et elle a actuellement le menu écrit sur ses cuisses. Donc voilà, rappelez-vous quand le vent s'est levé, voilà, c'était marqué ici nombre de partenaires. Et donc là elle a du coup le menu. Donc voilà, Animitsu, thé vert, thé noir ou café matcha. L'autre jour, Marine était allée jusqu'à copier des détails invisibles, alors cette fois-ci, ne me dis pas que... Dis-moi Marine, est-ce que tu es allée dans les détails jusqu'à la petite culotte?
Comme c'est une convention publique, je porte un petit short, mais par contre j'ai bien écrit le menu sur mes cuisses. Vous voulez voir? Tu as tout prévu, c'est très bien, c'est écrit, merci, je te crois. Bon, également, voilà, Kitagawa, quand elle incarne un personnage, elle le fait à fond. Voilà, si incarner un personnage, autant le faire à fond. Jusque dans les moindres détails, même si c'est des détails qu'on ne voit pas, ben pour elle c'est important. Chapitre suivant. Alors, c'est la toute première fois que je participe à ce genre d'événement, il faut croire que je n'étais pas assez préparé. Je vous en remercie de votre aide. De rien, puisque vous n'êtes pas obligé de vous montrer aussi formel. Ah, d'accord. Merci. Monsieur Himeno, si je comprends bien, vous vous travestissez, c'est ça? Oui, pourquoi? Ça pose un pro. Est-ce qu'il y a des éléments auxquels vous devez être particulièrement attentif quand vous cosplayez? Donc voilà. Là, du coup, c'est voilà, il se travestit, pardon. Et donc, du coup, cette petite page est une page pour dire, voilà, il y a la goutte de sueur et il s'attendait, pardon, à ce que Gojo fasse une remarque. Sauf que là, la seule remarque qu'il fait, c'est les éléments que lui, que Ameno prend pour vraiment ressembler à fond à son personnage. Et en vrai, là, c'est cool parce que Gojo fait pas la différence entre un cosplay féminin porté par un homme et un cosplay masculin porté par une femme. Donc lui, il fait pas la différence. Si tout le monde est égaux et ça c'est cool. J'ai déjà dû maquiller une fille déguisée en garçon, mais jamais l'inverse. Ça m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'il y a des techniques en particulier? Je voudrais que vous me racontiez tout. Voilà. L'extase est à son sommet. Moi aussi, je veux trop savoir s'il y a des points qui demandent plus d'attention que d'autres. Si mon point de vue vous intéresse, oui, ça m'aiderait beaucoup. Voyons voir, pour les parties auxquelles il faut être très attentif, je dirais les yeux. Les yeux sont magnifiques. Il faut les maquiller pour qu'ils paraissent plus grands. Dessiner des petites poches juste en dessous, comme si on venait de pleurer. Ah oui, je vois bien que ça fait des marques. Des marques blanches peut-être ici sous les yeux, j'imagine. Ça fait toute la différence. Vous voyez sous cette petite zone juste sous les yeux qui est parfois un peu bombée, oui, juste ici. Donc, ah oui, c'est la petite zone blanche là qu'on a vue tout à l'heure. Comme c'est très peu bombé chez moi, j'ai dessiné des ombres. C'est du maquillage. Je me suis dit que ça donnerait à mes yeux un effet humide et que ça rendrait mignon. Moi aussi, en général, j'ai tendance à maquiller ces zones. Alors, si vous n'avez pas de petites poches, il suffit de les redessiner. Enfin, il suffit de les dessiner. Ça agrandira vos yeux. Donc là, sans, et là, avec. Ouais, il y a quand même une petite différence. Même si à chaque fois je me plante, oups, petit équivoque. Votre tenue est rose et votre maquillage aussi, c'est fait exprès. Dans son groupe, Subaru est attribué à la couleur rose. Et comme je voulais vraiment ressembler à une starlette, je me suis dit que ça valait mieux d'assortir mon maquillage. Bah, oui, c'est même plutôt logique, hein, c'est pareil pour Shizuku. Vos ombres à paupières sont vraiment trop canon. Où est-ce que vous les avez achetées? Merci, elles viennent d'une pharmacie. Regardez, j'ai aussi une palette de d'autres couleurs. Elles sont bon marché et il y a tous les tons inimaginables. Mais le plus important, c'est ça, des anti-cernes orange. Des anti-cernes bleutées, c'est vrai que l'orange, c'est bien couvrant. Oui, mais dans mon cas, je m'en sers surtout pour cacher mes repousses de barbe. Bon, ouais, oui, évidemment, c'est un homme, donc du coup, il dit qu'il a de la barbe qui pousse. Évidemment, choquant. C'est vrai que vous vous travestissez, c'était tellement mignonne que dans cette tenue que j'ai oublié que j'ai un peu paniqué. Oui, je suis un homme. Pas de doute, il rit comme un garçon.
J'attends de voir comment ça rendra dans la saison 2. Ma barbe n'est pas très épaisse, heureusement, mais je tiens ce que l'on la voit pas du tout. C'est vraiment pratique, même pour recouvrir toutes les repousses des sourcils épilés. Alors là, ils expliquent comment faire avec l'anti-cerne orange, on repousse des sourcils épilés, cicatrices et boutons et des taches, les cernes bleutées, repousse de barbe, on peut masquer un tas de trucs. Ouah, je devrais en acheter parfois Kitagawa s'épile sous les sourcils en entier. En entier, tu y vas à fond, Marine. Ah bah oui, elle fait pas semblant. Moi aussi, j'utilise ce truc et ça aussi, je trouve que c'est pas mal. Oui, et il est super. Et moi aussi, j'utilise. Voilà, 3 petits points. Et là, du coup, Gojo qui dit qu'est-ce que je m'amuse. Voilà, là, il s'amuse parce que du coup, là, on est dans un terrain d'entente entre, ce qui le passionne là. Bon, pour l'instant, là, la couture, c'est ce qui sait le mieux faire pour l'instant, même s'il est plus passionné par les poupées. Mais c'est bien parce que on est dans une bonne relation et du coup, ça fait plaisir. Il y a des échanges d'informations, ça communique bien, donc c'est cool. Échanger des informations et découvrir de nouvelles choses, c'est vraiment sympa. Donc voilà, il a aperçu un tube là dans sa pochette de maquillage, les yeux, l'expression qui veut dire c'est quoi ce bordel, de la colle dans sa trousse à maquillage, et pourquoi? Donc voilà, son cœur commence à faire boum boum et il comprend vraiment pas pourquoi. Mais je dois me tromper sur autre chose. Ah, et ça aussi c'est très utile, de la colle, j'avais bien vu. Et pourquoi faire? Pour coller les franges ou certaines mèches sur la perruque, sur le visage. Alors, donc du coup, coller, je vais vous montrer. On s'en met un peu sur le visage, directement, et puis on colle la mèche. Non mais j'y crois pas, ça abîme pas ta peau. Pas pour moi, en tout cas j'ai acheté une colle spéciale. Alors bon, très franchement, même si moi je devais me déguiser, même pour ressembler à fond, j'éviterais quand même de me foutre de la colle sur le visage. Bon, perso, après chacun fait ce qu'il veut. C'est vraiment pratique pour coiffer des perruques. Alors oui, je pense que c'est bien de mettre de la colle ou même un gel pour que ça rende vraiment mieux au personnage, mais de là à coller une mèche directement sur ta peau de visage, bon, après chacun son délire. C'est vraiment pratique pour coiffer ces perruques. Moi aussi j'utilise de la baume à bois, de la colle à bois. Ah oui, carrément de la colle à bois. Oui, il fait pas semblant lui aussi. Alors pour les mèches rebelles, pour séparer les mèches et des petits paquets, et pour que le tout tienne, ok. Et pour les cheveux de façon hérisson, en général on utilise de la colle combinée avec de la laque très forte. Mon visage n'a pas la même forme avec celui d'une vraie fille, donc j'essaye de cacher les angles autant que possible. J'arrange mes perruques de manière à affiner, et quand c'est impossible, je cache les parties avec mes mains. Comment ça? Donc là, du coup, il nous montre avec une petite photo les contours du visage. Donc là, caché avec la perruque, grâce aux mèches mises à côté, et parfois on met la main pour plus se cacher. J'utilise des techniques pour absolument toutes mes photos. Ouais, j'aimerais trop voir, vous voulez bien nous les montrer? Donc voilà, tous les personnages. Oui, c'est vrai que c'est un homme qui se travestit, mais même à chaque fois en fait. Là, tous les costumes là que vous voyez sont tous des personnages féminins. Et franchement, c'est vraiment canon. C'est dingue, vous êtes carrément trop mignonne, trop craquante. Voilà, le mec derrière qui voit les photos. Ah oui, c'est vrai, c'est incroyable. J'ai toujours peur que les poses ne soient pas très naturelles ou pas très féminines. Et quand j'ai vu sur son portable en passant, cette fille au cosplay de Subaru était trop mignonne.
Ah non, pas du tout, il m'arrive aussi de prendre exactement les mêmes poses. Vous savez le style, ta copine et toi, vous avez la pêche. Voilà, donc voilà la photo de Kitagawa et de elle qui s'agit du coup de Suguya Noa. Les vêtements sont utilisés pour cacher les formes du corps et plus en particulier les jupes flottantes. C'est tout le contraire quand une fille se travestit, c'est bon à savoir. Oh. Je peux vous suivre sur les réseaux sociaux? Bien sûr, moi aussi je vais te suivre. Voilà, tu as Gojo qui voit un truc et commence à paniquer. Quelque chose te tracasse, Wakana? Non, rien. Enfin, enfin, sur cette photo, comment vous avez fait pour la poitrine? Ah oui, parce que bon, hein, c'est un homme, donc il a pas de poitrine de femme, évidemment. Ouah, il y a du monde sur le balcon. La photo a été retouchée, ça paraît si naturel. Non, ça fait partie de mon cosplay. Je n'ai rien photoshopé. Quoi? En fait, voilà, boutique qui embauche. Ah, j'ai trouvé. Ça vous dirait d'aller voir des seins? Je suis partante. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé ces deux chapitres. En tout cas, voilà, j'ai trouvé que ces chapitres étaient plutôt marrants. Puis moi, je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut!